Ma chère ambassadrice, j'espère que tu vas très bien, que tu as passé une très bonne journée. Le thème de cette vidéo sera porté sur l'altruisme. Alors pour quelle raison j'ai choisi une telle vidéo, un tel thème? Tout simplement parce que c'est une qualité humaine, une très belle qualité humaine, qui t'a amené certainement à l'utiliser suite à ce que tu as pu subir dans ton enfance. Tu sais, plus tu manques d'amour, plus tu manques d'attention, moins les personnes te donnent de la valeur, moins les personnes te donnent de l'estime, et plus toutes ces choses, tu les donnes aux autres. C'est la loi de l'inversement. Une personne qui a eu ce qu'il fallait quand il était jeune, l'amour dont il avait besoin pour grandir, pour être élevé, il pourra très bien donner ces choses, mais ça ne deviendra pas quelque chose de profondément, comment te dire, une valeur qui sera profondément ancrée en elle. Si elle le fait, c'est très bien. Une personne qui aura été enfant roi, qui aura été un petit peu l'enfant moelleux, mis sur un piédestal par ses parents, il peut effectivement également être altruiste, mais c'est pas une habitude qu'il aura prise depuis sa tendre enfance. Donc ça ne lui paraîtra pas comme quelque chose de nécessaire, puisqu'il obtient toujours ce dont il a besoin. Il est, si tu veux, toujours plus proche de ce qu'il va lui obtenir dans sa vie. Il est plus inquiet par rapport à sa personne qu'aux besoins de l'autre. Donc c'est pour ça que c'est peu probable, dans ce sens, qu'il développe cette qualité et qu'elle soit enfouie au tout profond de son être. Alors que quand une personne a manqué, c'était tellement devenu quelque chose d'important, de vital, que naturellement, elle va finir par ancrer ses valeurs, ancrer des belles qualités telles que l'altruisme, mais il y en a d'autres. Je pourrais te faire d'autres vidéos sur, mettons, la patience, la bienveillance, la bonté, la maîtrise de soi, l'abnégation, la magnanimité, la longanimité, la tolérance. Voilà, autant de belles qualités qui ne viennent pas comme ça, ça ne tombe pas dessus un jour en se disant « Tiens, j'ai décidé d'être gentil, j'ai décidé d'être altruiste, j'ai décidé d'être… » Non, c'est qu'on a subi des choses dans notre vie qui nous ont fait souffrir, et c'est par rapport à cette souffrance, ce traumatisme, qui nous a tellement marqués émotionnellement qu'on a trouvé des solutions pour pouvoir répondre à ce mal-être. Pour que lorsqu'il se représente dans notre vie, on ait quelque part une réponse émotionnelle, qu'on ait en fait une béquille émotionnelle, quelque chose qui va nous équilibrer toutes les autres fois où on va vivre encore cette situation désagréable, qui nous rappelle forcément les mauvais moments du passé. Donc c'est dans la souffrance en réalité que ces belles qualités voient le jour. Et c'est pas pour rien que si jamais tu as souffert dans ta jeunesse, si jamais tu as manqué de l'amour, de la valeur, de l'estime, de tout ce qu'un parent est censé te donner pour t'élever, c'est tout à fait normal que tu aies développé de très belles qualités. Et c'est pour cette raison même que le pervers narcissique veut mettre le grappin sur toi. C'est pour lui, j'ai envie de dire, une personne de choix que tu es, que tu représentes en étant cette personne avec toutes ces belles qualités. Parce que il aura compris à quel point tu as une partie de toi qui est faible et une autre partie qui est plein d'amour pour l'autre. Faible en ce sens que tu peux te faire facilement manipuler. Tu es en soi une proie facile, une victime de la manipulation facile. Et d'un autre côté, tu donnes tellement, tu as développé tellement des belles qualités humaines que ton amour, ton intelligence émotionnelle, ton
ton intelligence de cœur fait que tu vas attirer tous ces prédateurs. C'est pour cette raison qu'il te veut, parce que comme lui, il est narcissique, il sait que toutes ses qualités, il va pouvoir les détourner vers lui. Et tu tombes dans le panneau. Parce que comme tu es quelqu'un qui a constamment besoin de te parfaire, parce que tu as cru, de par ton traumatisme passé, qu'il fallait que tu fasses pour être aimé. Qu'il fallait que tu fasses des choses, encore et encore, pour attirer l'attention. Papa, maman, regarde, je viens de faire ça. Rien, pas de réaction, pas plus de valeur, pas plus d'estime, pas plus de petits câlins, petits boudi-boudi, ou tu vois, ce genre de petites attentions qu'un enfant aime avoir. C'est une façon pour l'enfant de ressentir que son parent l'aime. Eh bien, comme tu as manqué de ces choses, bah, tu passes ton temps à réessayer d'autres choses, donc c'est-à-dire à refaire. Et c'est pour ça que le fossé qu'il y a dans ce que tu peux ressentir, ce fossé, c'est en fait de croire que c'est en faisant que tu vas obtenir l'amour de tes parents. Donc tu passes ton temps à t'évertuer, à toujours faire et refaire, mais toujours faire et refaire, toujours dans le bon, dans des belles qualités. Et c'est ça qui fait que tu développes en fait ces belles qualités dont je t'ai parlé dans l'introduction. Et c'est pour ça du coup que tu vas intéresser énormément les gens qui sont, on va dire, en quête de penser qu'à eux-mêmes. Hein. Donc c'est pour cette raison que je te dis que tant que tu croiras, tant que tu auras ce fossé d'esprit à croire que c'est en faisant que tu vas obtenir, tu te feras toujours avoir. Un enfant devrait être aimé, non pas par ce qu'il fait, mais tout simplement parce qu'il est. Il n'a rien demandé à personne, il est venu au monde. C'est le fruit d'un acte sexuel entre deux sexes opposés. Soit ça se fait dans de bonnes conditions, et c'est ce qu'on souhaite généralement pour la plupart des enfants qui viennent au monde, mais rares sont les fois où tout le monde le fait dans ces conditions. Alors quand c'est le cas, tant mieux, parce que l'enfant est désiré, l'enfant est voulu par le père, la mère. Ils aménagent leur vie pour pouvoir le recevoir, pour pouvoir l'éduquer. Il y a vraiment une attention tournée vers l'enfant. Alors, c'est bien, malheureusement, quelquefois, on vit dans un monde où l'enfant devient, quoi qu'il arrive, ingrat. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même une fermeté dans cet enfant désiré. Et l'enfant qui n'est pas désiré, il a tellement l'impression qu'il est rejeté et qu'il n'est pas accepté, que du coup, il va développer ce besoin de faire pour pouvoir avoir l'impression d'avoir l'attention de ses parents. C'est ça la grande différence entre ceux qui sont désirés et ceux qui ne le sont pas, qui sont venus au monde dans des conditions médiocres. Voilà, c'est ça que je voulais te partager avec toi, c'est-à-dire l'altruisme. Fais de toi une personne qui est capable de donner de ta personne, de ton temps, de ton énergie à une autre personne. C'est pas juste donner quelque chose qu'une tierce personne n'a peut-être pas et qui va être content d'avoir, je sais pas moi, quelque chose qui se mange, quelque chose qui va lui permettre de faire autre chose, de l'argent, je sais pas, tout ce qui est, on va dire, matière, matériel, charnel. C'est pas juste ça. Des fois, ça peut être quelque chose beaucoup plus supérieur à cela, c'est-à-dire spirituel, dans le sens non religieux. Tu donnes de ton temps, tu donnes de ton énergie. Imagine en fait, dans cet altruisme, ce que ça peut faire à une personne qui, émotionnellement parlant, ne se sent pas bien. Tu vas lui donner de ton temps, de ton oreille, de ta compréhension, de l'écouter sans jugement. Tu peux pas savoir à quel point ça va faire du bien à une telle personne, parce que c'est une personne qui ne se sent pas bien, qui a une réflexion qui le tourmente, qui revient en boucle, elle s'en veut, ou elle a peur, ou on lui a fait subir quelque chose qu'elle ne comprend pas, ou on lui reproche des choses. Et donc, si tu veux, elle est tourmentée par des pensées, par ce qui s'est passé, et comment elle réfléchit, et comment elle ressent la chose. Le fait même de lui consacrer ton oreille, ton écoute, sans jugement, parce que ça, de toute façon, une personne qui vit ce genre de situation, qui a besoin de parler, c'est reconnaître une personne en face qui l'écoute vraiment, ou une personne qui est là juste pour prendre ses propres paroles et les retourner contre elle. Elle saura
si jamais tu la juges ou pas. Et généralement, les personnes qui développent de très belles qualités n'ont pas ce souci. Ils écoutent, ils sont altruistes, ils veulent tellement que la personne en face se sente mieux, soit mieux, que du coup, elle va être une oreille attentive. Et rien que cela, souvent, je le dis souvent, c'est 50% d'une thérapie. L'écoute. Mais une écoute où on ne dit rien, on regarde droit dans les yeux et on comprend, on donne l'impression qu'on a compris et on comprend réellement tout ce que cette personne peut nous raconter. Ça va lui faire du bien de pouvoir s'épancher. Parce que, comme je le dis souvent, parler est un besoin, c'est un besoin humain. On a tous besoin de parler à un moment donné à une autre personne. Tous. C'est bien de parler à des choses immatérielles, à parler à l'univers, parler à des forces, à des énergies, pour ceux qui sont dans ce mode de pensée spirituelle. Tout comme ceux qui sont dans une démarche spirituelle religieuse cette fois-ci, et qui vont prier leur Dieu, c'est très bien, c'est super, il faut continuer de le faire parce que la prière est très très puissante. Mais à un moment donné dans notre vie, en tant qu'être humain, on a besoin de communiquer avec d'autres humains. Humainement parlant, c'est un besoin. Donc c'est pour cette raison, donner ton oreille à quelqu'un, parler est un besoin, écouter est un art. Voilà pour quelle raison, si jamais tu es altruiste pour ce genre de choses, ben je te félicite et n'arrête surtout pas cela. De toutes les façons, enlève rien. Aucune de ces belles qualités que tu as pu développer dans le malheur, dans la détresse, dans la souffrance. Mais ces qualités font de toi aujourd'hui une bonne personne, une belle personne. La seule chose que tu auras besoin de faire, c'est sélectionner à qui tu vas les donner. Et surtout pas à des pervers narcissiques. Parce que ce sont des personnes qui sont méchantes, mal intentionnées, qui sont là juste pour te pomper toute ton énergie, comme une aiguille qu'ils enfoncent dans ta veine pour te pomper toute ton humanité, en restant sous perfusion. Non, ils ne méritent pas, ils ne te méritent pas. Tu mérites d'être aimé par des gens qui vont apprécier qui tu es et tomber avec des gens qui vont réellement te donner en retour tout ce don de personne que tu vas être. Et l'altruisme, c'est une très très belle qualité. Je voudrais terminer cette vidéo sur un aspect peut-être que tu ne connais pas de l'altruisme et toutes ces qualités qui sont tournées vers l'autre. Tu sais qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Ça veut dire quoi? C'est une loi universelle de cette qualité humaine qu'est l'amour en donnant à l'autre. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est-à-dire que celui qui fait don de soi, peu importe que ça soit spirituel, humain, que ça soit émotionnel, que ce soit psychologique, que ce soit matériel, charnel, à partir du moment où c'est pour l'autre, c'est toi qui es le mieux nourri, c'est toi qui vas en recevoir le plus de bénéfices en contrepartie au niveau du contentement, de la joie, de l'amour, etc., etc. L'autre personne sera comblée sur un détail précis de ce que tu vas lui donner, mais toi, dans ton don, tu vas déclencher, on va dire, une vibration de l'amour, de la joie, qui va faire en sorte que ça va t'apporter une énergie puissante qui va maintenir ta santé, qui va maintenir tout ton être dans une énergie, dans une vibration, dans une fréquence qui va te maintenir sur des ondes très 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 positives. C'est pour cette raison, ne change rien. Même si tu as développé ces belles qualités dans des conditions difficiles, n'enlève surtout pas ces belles qualités. Simplement, donne-les à ceux qui le méritent. Tout simplement. Continue à le faire, même à des parfaits étrangers, des parfaits inconnus, un sourire, un renseignement, céder ta place, une politesse, tenir la porte, céder ton siège, entamer une discussion sur la base de choses complètement superficielles, c'est pas grave, et de voir comment la discussion peut continuer. Mais c'est le côté humain, le côté d'échanger avec un autre être humain cette énergie, parce que ces énergies qui se transmettent d'un humain à un autre nous font énormément de bien. Voilà pour quelle raison je t'invite à continuer à conserver cette vibration altruiste vis-à-vis de l'autre. Merci de m'avoir écouté et surtout, continue
de garder ces belles qualités. Je te dis à une très prochaine vidéo. Ciao, ciao. Bonne soirée. Au revoir.